Bonjour et bienvenue dans ce live. Alors je suis vraiment ravie de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'avais envie de venir vous parler de l'expérience que j'ai vécue lors d'un voyage en Égypte récemment où j'ai pu aller à la rencontre des dauphins dans un écosystème sauvage et préservé. Et là, ça fait pile 2 semaines que je suis rentrée de ce voyage. Et tous les jours, je me dis, ah, quand est-ce que je vais faire ce live? Parce que l'expérience que j'ai vécue là-bas, a été tellement extraordinaire, et je pèse mes mots et c'est encore plus qu'extraordinaire, que je voulais être encore un petit peu dans cet élan du retour pour vous faire le live, pour vous raconter cette expérience. Et je me suis fait une petite liste de tout ce que j'avais envie de vous partager au sujet de ce voyage aujourd'hui. Alors vous aurez le replay sur mon feed Instagram. Donc je sais que je l'ai fait en mode spontané ce dimanche midi parce qu'il est vrai que au retour de ce voyage, j'ai retrouvé très vite l'intensité du quotidien et de mon activité professionnelle première. Et j'avais vraiment besoin d'être dans une journée où je peux me concentrer, entre autres, sur le live et ne pas avoir d'autres choses à penser, être sûr que je les ai bien faites, etc. Alors je vois qu'il y a Jus qui est là, Anneline, bienvenue dans ce live. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue, c'est un rêve que j'ai réalisé d'aller nager à la rencontre des dauphins dans un milieu sauvage en Égypte, dans une baie qui s'appelle Sataya. Je suis rentrée il y a pile 2 semaines de ce voyage. Aujourd'hui ça fait 2 semaines, dans une heure et demie, j'étais de retour chez moi. Et ce voyage a été tellement transformateur, tellement fabuleux, que j'ai très envie de vous partager l'expérience que j'ai vécue et d'en parler un petit peu davantage aujourd'hui dans ce live. Donc, alors Sataya, c'est un lagon, c'est en Égypte, c'est dans le sud de l'Égypte, c'est en fait à côté du port de Marsa Alam. Donc en fait on arrive à l'aéroport de Marsa Alam et 3 heures plus bas, on arrive au port de Marsa Alam. Et c'est du port de Marsa Alam qu'on prend un bateau sur lequel on va passer une semaine entière sur un bateau. Et ce bateau va naviguer pendant 2 heures, 2 heures et demie avant d'arriver dans une baie qui s'appelle Sataya. Et c'est une baie qui est très particulière parce qu'en fait, elle a une petite profondeur du fait qu'elle est entourée d'un récif de coraux. Et de fait qu'elle est entourée d'un récif de coraux et qu'elle ait une petite profondeur, elle a un écosystème particulier et particulièrement sécurisant aussi puisque les dauphins viennent là la journée, puisque la nuit ils chassent en mer dans la mer Rouge. Donc les dauphins viennent là la journée mais il n'y a pas de requins. Donc on peut vraiment faire du snorkeling, de l'apnée en toute sécurité dans ce cadre absolument incroyable et d'une grande liberté. Donc voilà, moi c'est un rêve que j'avais depuis que j'avais 25 ans et des poussières. Je m'étais toujours dit, un jour j'irai nager avec les dauphins. Avant d'y aller, je pensais y aller une fois et en fait ça m'a tellement touché le cœur que là je ne pense qu'à une chose déjà, c'est d'y retourner. J'avais quand même déjà un petit pressentiment avant d'y aller puisque j'ai été longtemps à parcourir les déserts, notamment en Tunisie, dans le Grand Terre oriental, mais aussi au Maroc, en Jordanie, en Mauritanie. Et je suis une grande amoureuse des déserts, de ces grands espaces sauvages. J'ai eu le bonheur d'accompagner une vingtaine de voyages dans le désert entre 2008 et 2016. Et j'avais un petit pressentiment quand même en rejoignant Sataya que j'allais probablement avoir un coup de foudre intégral pour cette expérience aussi fort et aussi grand que dans le désert. Je le ressentais quelque part, mais voilà, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Coucou Catherine, ah ça fait plaisir de te voir là, Céline aussi, je vois que tu es là. Si jamais vous avez des questions sur ce voyage, n'hésitez pas à les poser après, ou même si vous n'avez pas le temps de rester tout le temps du live, peut-être vous pouvez mettre le commentaire, de toute façon je retournerai dans les commentaires vous lire quand j'aurai fini de vous présenter cette expérience, et je vais essayer de ne pas m'interrompre pour vraiment rester dans tout ce que je souhaite vous partager. Donc quand j'ai su que j'allais pouvoir faire ce voyage cette année, et ça m'est venu comme une évidence, comme un appel intérieur extrêmement fort d'y aller la semaine du 11 mai, puisque voilà, le 11 mai c'est mon anniversaire, que cette année ça allait être un cap intéressant, puisque c'était juste le milieu entre la quarantaine et la cinquantaine. Et je me suis dit, voilà, aller fêter mon anniversaire à cet endroit-là, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus magique que de m'offrir cette expérience à ce moment-là.
Donc le lagon de Sataya, c'est un lagon en plus qui a une faible profondeur par rapport à la mer, puisque on va être sur environ 9 ou 10 mètres d'une eau tiède à chaude, ça dépend un peu des périodes, d'une eau translucide. Et c'est un lagon qui est sur la carte en forme de cœur, donc c'est déjà une très très belle symbolique. Et en plus, c'est un lagon où il y a 2 vortex énergétiques extrêmement forts, donc c'est vrai que c'est un lieu où il y a une énergie particulièrement puissante, au cœur de Sataya. Donc, et voilà, je vous rappelle, si vous êtes arrivé entre-temps, que c'est dans le sud de l'Égypte. En fait, c'est à peu près à la hauteur du Soudan. Il y a le Soudan, il y a la mer Rouge et c'est à l'est du Soudan. Donc voilà, pour situer un petit peu plus. Ensuite, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe une journée sur le bateau, puisqu'en fait, on passe une semaine entière sur le bateau. Et c'est un bateau où on loge. Alors, il y a des cabines. On était 21 personnes avec 2 accompagnateurs y compris, plus tous les membres de l'équipage égyptien. Et on a des cabines, mais en général, ce qu'on fait, comme dans le désert, c'est qu'on dort dehors, puisque voilà, c'est assez magique de dormir en mer à l'extérieur, sur le pont extérieur. On peut le faire avec une couette, un sac de couchage. Moi, j'ai pu dormir quasiment dehors toutes les nuits, sauf 2 nuits où il y avait un vent un petit peu trop fort. Donc c'est vrai que le vent, cette fois-là, était une contrainte pour dormir dehors. Mais sinon, dormir dehors sous la pleine lune, sous les constellations d'étoiles, etc., c'était vraiment absolument fabuleux. Et donc, on se retrouve toute une semaine sur le bateau, pieds nus, dans un espace de liberté. Et comment se passe une journée? C'est que déjà le matin, en général, vers 6h30, tout le groupe se rejoint, en tout cas ceux qui veulent. Et il y avait une pratique corporelle ou énergétique qui était proposée. Ça pouvait être de la méditation, du réveil corporel, des étirements. Enfin voilà, il y avait quelque chose qui était proposé en groupe d'une demi-heure. Et ensuite, c'était la première baignade à 7h du matin. Donc soit les dauphins sont vraiment autour du bateau, et dans ce cas-là, on y va à la nage, avec nos palmes, nos masques et nos tubas. On peut faire du snorkeling, on peut aussi faire de l'apnée, ça dépend de nos capacités. Moi, ça m'a mis environ 24 heures d'apprivoiser la nage avec les palmes, puisque je suis très à l'aise dans l'eau quand il n'y a pas des vagues, mais voilà, je sais faire que la brasse, donc c'est vrai que ça m'a pris un petit temps d'apprivoiser les palmes, le masque, le tuba, mais une fois que c'était apprivoisé, je me suis sentie super bien. Et donc, c'est la première baignade à environ, bonjour Domi, première baignade à environ 7h du matin. Donc, soit on a les dauphins autour du bateau, et dans ce cas-là, on va à leur rencontre autour du bateau à la nage, soit ils sont un petit peu plus loin, et dans ce cas-là, on a 2 zodiacs avec le bateau, et donc on part avec des membres de l'équipage en zodiac pour aller au plus près des dauphins, et ensuite on saute du zodiac dans l'eau pour aller à la rencontre des dauphins. Et en fait, la démarche qui se faisait, puisque je suis partie avec un organisme très éthique qui s'appelle Turquoise Améthyste, c'était d'aller à leur rencontre, c'est-à-dire on va pas les poursuivre, aller à tout prix à leur contact, juste on va se mettre dans l'eau et on va voir s'ils ont envie de venir vers nous ou pas. Ce sont des animaux sauvages dans un écosystème sauvage et préservé, donc c'est eux qui décident s'ils viennent à nous, et il n'y a rien qui est forcé. Ils sont en totale liberté, et ça c'était pour moi extrêmement important d'aller à la rencontre des dauphins dans un cadre comme celui-là. Et la toute première fois où je les ai aperçus, ça a été une grande leçon, puisqu'en fait j'étais encore en train d'apprivoiser mon matériel, et je les ai vus au loin avec des personnes qui nageaient plus vite que moi, et je me suis dit, bah mince alors, ça y est, je vais les louper en fait, je ne vais pas les voir. À ce moment-là, j'ai eu besoin de faire une petite vidange, tuba, masque et compagnie, vous aurez compris. Et le temps de sortir la tête de l'eau et de remettre mon matériel, j'ai remis la tête sous l'eau, et là les dauphins étaient autour de moi. Ça a été la première rencontre, et ça a été une extrêmement grande leçon, puisqu'en fait je me suis rendu compte, comme dans la vie, on le sait, mais il n'y a rien à forcer. C'est dans cet état de réceptivité que les choses viennent à nous. Et là, la première leçon que m'ont donné les dauphins, c'était que oui, ça vient à nous dans un état de réceptivité, et qu'il n'y a rien à forcer. Ensuite, il y a quelque chose de très marquant, c'est que quand on a la tête sous l'eau, on entend leurs petits sons. Je ne saurais pas vous l'imiter. J'ai une amie qui l'a imité l'autre jour, c'était vraiment pas mal. Moi, je ne saurais pas vous l'imiter, mais on entend leurs sons. Voilà, les dauphins, ils ne voient pas, ils fonctionnent avec des vibrations. Et quelque chose d'assez extraordinaire que j'ai pu expérimenter, c'est au fur et à mesure des jours, j'ai eu envie de chanter dans mon tuba.
Et en fait, en chantant, quand je chantais de tout mon cœur une chanson qui est très précieuse à mes yeux, eh bien, même si les dauphins n'étaient pas autour de moi à ce moment-là, le chant, la vibration du chant les faisait venir. Donc c'est vraiment incroyable de vivre ça. Et je me suis retrouvée plusieurs fois tout au long de la semaine avec des dizaines de dauphins autour de moi. Ils m'ont pas touché la peau, mais c'était à 1 centimètre près, hein, parce que voilà, s'ils ont envie, ils viennent vraiment extrêmement près de vous. Ils peuvent arriver par la gauche, par la droite. Ils nous frôlent, en fait. Ils arrivent parfois par en dessous. Des fois, les mamans dauphins sont en train d'allaiter leurs petits. Des fois, ils sont en train de se reproduire, de faire leurs besoins. Enfin voilà, c'est vraiment nature. On est dans leur univers et ils nous laissent venir dans leur univers. Et vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc après cette première rencontre de la journée, on rentre sur le bateau pour un petit déjeuner. On repart pour une deuxième baignade d'une heure et demie après le petit déjeuner. Et ensuite, on a 2 heures de libre environ, repas du midi vers 13 heures. Et on a une troisième baignade. Donc ça veut dire qu'on passe environ 3 heures et demie à palmer dans l'eau par jour. À la rencontre des dauphins et à la rencontre de cette magie pure qui est le fait de pouvoir nager avec les dauphins. Bon, certains ont fait de l'apnée. Moi, j'ai juste fait des tests parce que je ne suis pas encore habituée à descendre sous l'eau avec des palmes. Mais c'est quelque chose pour lequel j'aimerais beaucoup m'entraîner parce que j'ai vu des gens qui étaient vraiment fortement à l'aise danser avec le dauphin sous l'eau, notamment des Égyptiens qui étaient moniteurs de plongée, qui dansent avec les dauphins sous l'eau et c'est absolument incroyable, c'est magique de voir cette danse et ce jeu. Les dauphins ont quelque chose de très joueur aussi, ils nous reconnectent à notre cœur d'enfant, en fait, à notre joie. Voilà, donc il y a aussi cette vie sur le grand air, au grand air sur le bateau qui est extrêmement puissante. Et ce qui était vraiment merveilleux aussi, c'était tout le travail énergétique et les ateliers qui ont pu être faits avec l'accompagnatrice qui donc voilà, nous a proposé des méditations, de la danse libre, des exercices énergétiques, du Ho'oponopono en groupe, etc., etc. On a aussi fait de la peinture corporelle, on a fait un rituel pour l'eau, enfin voilà, on a vécu plein de choses vraiment très très fortes aussi à ce niveau-là tout au long de la semaine. Et j'ai été aussi extrêmement marquée par la gentillesse des Égyptiens. Donc on avait à peu près 10 personnes avec nous sur le bateau. Il y en avait 3 qui étaient responsables un peu plus de la partie snorkeling, plongée si on le souhaitait. La plongée était proposée, elle n'était pas du tout au programme obligatoire. Et ensuite, il y en avait d'autres qui étaient donc... voilà, il y avait celui qui gouvernait le bateau, il y avait le cuisinier. Enfin voilà, on avait vraiment toute une équipe de personnes extrêmement gentilles. Il y avait aussi quelque chose de très festif sur le bateau parce qu'ils ont souvent mis de la musique, on s'est souvent retrouvés à danser en sortant de l'eau. Voilà, donc vraiment il y a eu tout ça qui a apporté une joie exceptionnelle tout au long de la semaine. Mon anniversaire a été fêté sur le bateau, j'ai eu des surprises, notamment j'ai reçu des petits dauphins en bois et en verre et une personne du groupe qui m'avait peint cette carte postale absolument magnifique que je mets dans ma pièce principale, tellement ça me fait plaisir. Et donc à l'intérieur, voilà, il y a toutes les personnes du groupe qui ont pu signer et aussi signature de tout l'équipage égyptien derrière. Donc les Égyptiens parlent anglais et qui m'ont mis "We wish you happy birthday and all the best in your life". Vraiment très très mignon cette carte postale. Je pense que si je pouvais l'encadrer, je l'encadrerais un jour. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça aussi? C'est que j'ai trouvé que c'était un reset complet de l'être en fait. Un reset de mon être intérieur, un reset de mon âme, un reset de plein de parts de moi. Et d'ailleurs, ces dernières années, j'ai vécu plein de belles choses, j'ai développé mon entreprise depuis 2021, donc je suis à mon compte depuis 2021, je ne suis plus salariée, je ne suis plus en CDI, donc j'ai développé énormément de choses. J'ai aussi beaucoup été en quête de mon lieu de vie. Et ces dernières années, j'ai quand même vécu aussi 2 burn-out. Et de par ces épuisements du système nerveux, eh bien c'est vrai qu'il y avait certaines parts de moi que je n'avais pas forcément toujours la possibilité d'y avoir accès. Et je me demandais si j'allais pouvoir retrouver ces parts de Marie que je connaissais mais que je ne vivais plus forcément au quotidien. Eh bien, au contact de cette expérience sur le bateau, ces parts de moi sont revenues
tout naturellement, tout spontanément. J'ai retrouvé des yeux qui pétillent 10 fois plus, un sourire beaucoup plus grand, etc. etc. Enfin, c'était vraiment absolument magique. Ce voyage a été l'incarnation d'une joie en abondance. Et aussi le fait d'être au contact des dauphins, c'est une présence qui est vibratoire, qui vient apporter des espaces de guérison à notre être, et c'est absolument phénoménal. Il y a un mot qui m'est venu le plus fort à travers ce voyage, c'est le mot osmose. Je me suis sentie en osmose avec les dauphins, en osmose avec l'eau, en osmose avec le groupe. C'est le fait d'être vivre en groupe comme ça, entouré, en osmose avec ce peuple tellement gentil qui nous a accueillis, en osmose avec la vie sur le bateau. Enfin, tout était pour moi une sorte d'osmose. Il y a eu beaucoup d'ouverture de cœur, beaucoup d'ouverture de conscience, beaucoup de libération émotionnelle aussi qui se sont jouées. Et donc, ce voyage a une saveur absolument inoubliable. Aussi, depuis mes 2 burn-out, c'est vrai que j'attendais avec impatience de me lever à l'aube et de bondir du lit plein d'énergie pour faire plein de choses. Et je me levais tôt, mais je n'avais plus ce truc de commencer à faire des choses à l'aube. Et bien, depuis ce voyage, je recommence à faire des choses à l'aube et c'est absolument magique. Moi, j'adore l'énergie du matin, mais c'est vrai que ces burn-out avaient fait que je n'étais plus en capacité de faire comme ça à l'aube. Je me levais tôt, mais il n'y avait plus cet élan-là que je vivais avant et qui est très précieux pour moi, d'être à l'extérieur, d'aller faire le sport tôt le matin, etc. etc. Alors ensuite, c'est vraiment aussi l'art de la présence totale, cette expérience avec les dauphins, parce qu'ils sont là avec nous et ils nagent, ils jouent, ils viennent à nous, ils sont vraiment pleinement présents. Et finalement, je trouve que ce sont des animaux qui nous rappellent la richesse de l'instant présent. J'ai l'impression d'avoir vécu, je dirais, un rendez-vous avec mon âme. J'ai vu cette expression sur un conte d'un écrivain qui s'appelle Gilles Deleuze, qui a écrit un tarot et un bouquin, je crois, sur les dauphins. Un bouquin, je ne suis pas sûre, mais il a des... Voilà, en tout cas, j'ai vu cette expression et j'ai vraiment pleinement vu les mots que je n'avais pas mis moi-même pour l'expérience de ce voyage. Et j'aimerais vous lire un petit extrait d'un post qu'il a fait la semaine dernière. Donc pour rappel, c'est un écrivain qui s'appelle Gilles Deleuze qui a écrit un tarot avec les dauphins chez Très Daniel, qui est en rupture de stock, mais apparemment qui va être réédité en novembre. Et je pense que je me l'offrirai à ce moment-là. Je vous lis ce petit extrait d'un post que je trouve magnifique. Le corps sait quand il est en sécurité. Il le sait avant toi. Ce rire-là que tant de personnes retrouvent avec les dauphins, ce n'est pas de la distraction. C'est un reset cellulaire. C'est l'enfant libre qui retrouve sa voix, c'est le souffle qui redevient vivant. On croit qu'on a besoin de comprendre, mais parfois on a juste besoin de rire. Pour que la mémoire du trauma décroche, pour que la lumière circule à nouveau. Et toi, à quand remonte ton dernier vrai rire? Celui qui guérit, celui qui t'ouvre. Donc merci beaucoup à Gilles Deleuze pour ce texte que je trouve vraiment magnifique. Et depuis mon retour, ce que je vous ai aussi vaguement partagé en story, c'est que là, je me suis dit, c'est comme une évidence que pour moi, il faut absolument que j'y retourne dès que possible. Donc, pour explorer encore davantage cette expérience, d'aller au contact des dauphins. Donc, j'espère y retourner tout bientôt. Il y a des choses qui sont en train d'être organisées pour ce faire. Et en tout cas, ce que je vais aussi commencer à créer, c'est j'ai le projet de co-créer un accompagnement, un voyage avec une amie que je connais depuis une dizaine d'années qui s'appelle Marie Rousset, que j'ai rencontrée quand je travaillais chez Sol Semilia. Et Marie Rousset vient de créer Immersia Yoga, donc elle est formée au Janzu, qui est une forme de thérapie aquatique, au Watsu également, au yoga aquatique. Et donc j'ai vraiment à cœur de proposer un voyage avec elle en 2026. La semaine prochaine, je vais avoir un appel avec Turquoise Améthyste pour savoir quelles dates sont encore disponibles et à quelle date on peut encore éventuellement proposer un voyage sur 2026. J'espère que ce sera 2026 parce que 2027 me semble vraiment trop tard. Mais d'ici là, je vais encore aller explorer pour moi, pour le plaisir de vivre tout simplement ça pleinement. Et donc Marie, elle est formée au Janzu et en fait dans Sataya, il y a une sorte de petite plage entre guillemets. C'est pas vraiment une plage, c'est un endroit près du récif de corail où il y a très très peu de profondeur, donc on a l'eau à la taille
et donc l'eau est tiède. Et là, ce sera l'endroit parfait pour que Marie puisse proposer, donc l'autre Marie puisse proposer des ateliers de Genzu. Ensuite, elle pourra proposer aussi des ateliers de Watsu et de yoga aquatique tout au long de la semaine. Et moi, j'aimerais bien animer des cercles de parole, des espaces de coaching, des espaces de méditation. Et donc ensuite, après, le reste, il faut aussi laisser pas mal de temps libre parce que moi, je me suis rendu compte lors de ce voyage, j'avais pris de l'aquarelle, par exemple, pour renouer avec ma créativité, avec la peinture, avec le dessin, avec l'art. Et en fait, finalement, j'en ai fait qu'une fois parce que les journées étaient bien remplies, passaient extrêmement vite et j'ai pas eu l'occasion de faire plus que ça de l'aquarelle. Donc, faut pas non plus qu'on fasse un programme trop dense parce que dans ce genre de voyage, chaque personne va aussi avoir besoin d'avoir des moments avec les autres, des moments libres, des moments d'introspection, des moments de repos. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que je voudrais vous dire aussi par rapport à ça? Euh, Voilà. Je pense que je vous ai à peu près tout dit sur ce que j'avais envie de dire. J'ai très envie de lire bientôt un livre qui s'appelle Dauphin dans l'âme de Olivia de Bergerac, qui est une auteure qui va à la rencontre des dauphins depuis une vingtaine d'années. Et une des phrases de son livre, c'est passer de l'hormone du stress aux hormones du bonheur. Oui, voilà, je voudrais rajouter ça. Moi qui ai eu 2 burn-out, j'ai vécu beaucoup de stress ces dernières années. C'est un stress dont j'ai senti les effets sur mon corps dans un second temps. Parce qu'au moment où je les vivais, j'affrontais les situations avec force, avec courage, avec yang. Et ensuite, dans un deuxième temps, le stress, je l'ai senti venir de manière insidieuse. Et sur certains aspects, je n'avais pas encore complètement pu vraiment passer complètement à une autre phase. Et ce voyage m'a permis ça. Et je sens qu'il y a eu un reset de mon système nerveux, vraiment. Et ça, c'est fabuleux parce que ça s'est fait grâce à la vie, ça s'est pas fait grâce à de la volonté, quoi. Ça s'est fait tout seul, grâce à la vie, grâce au vécu de ce voyage. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, si vous avez des questions, si vous êtes là, ce sera avec plaisir de vous y répondre. Si vous regardez ce live en replay, vous pouvez mettre des petites questions en commentaire et ensuite ça me permettra de faire des stories peut-être pour y répondre. Je vais regarder parmi les personnes qui sont là en live. Et alors, je pense pas que vous ayez des questions. Je vois Enicourt 2021, tu rayonnes, heureuse de le voir. Merci beaucoup, merci, c'est adorable. Xavier Fischer, oh, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, Marie, ça fait plaisir. Et merci Xavier, merci beaucoup. Catherine, tu dis tu donnes vraiment envie. Bah écoute, je sais pas, moi depuis que je suis de retour, j'ai cru, enfin j'espère encore, mais je suis pas sûre que ça se fasse, de repartir fin du mois là. Et rien que l'idée de ne pas repartir fin du mois, ça me fait un peu de nostalgie parce que je suis pas sûre d'arriver à attendre l'automne pour retourner, tellement ça a généré un élan fort et joyeux et profond en moi d'aller à la rencontre des dauphins, et c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager dans ce live. Je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais si jamais vous n'avez pas forcément... Ah, Catherine, tu dis oui, il faut laisser du temps libre, ouais, très important, extrêmement important. À bientôt Catherine, oui carrément, je te souhaite un très beau dimanche. Alors je vois qu'il n'y a pas forcément de questions, donc si jamais vous avez des questions qui vous viennent dans un deuxième temps et quelque chose auquel j'aurais pas pensé d'expliquer comment se déroule ce type de rencontre, eh bien ce sera avec grand plaisir. Et sinon, merci pour votre présence et je vous dis à bientôt et je vous souhaite un très très beau dimanche.